Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour le message du jour. C'est un petit peu spécial, hein. Écoute, je vous laisse tous et toutes arriver tranquillement. On est en direct sur les guidances ancestrales sur YouTube. Je sais que normalement j'ai partagé sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Normalement tout le monde est là. D'ailleurs, je voulais vous remercier de votre confiance parce qu'on est de plus en plus nombreux sur TikTok. Et je suis censée vous faire un direct, mais je pense que ce sera la semaine prochaine, ça c'est sûr et certain. Dans la semaine, je m'organiserai pour pouvoir effectivement vous faire ce direct-là. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire? J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien déroulée, que vous avez bien profité du message d'hier. Et du message d'hier, tant sur la partie privée que sur la partie publique, parce que pour le coup, on en a eu deux. Si je ne me trompe pas, hein, oui, c'était avant-hier qu'on a eu un message sur la partie privée, message de ton autre. Donc la bienvenue vous est souhaitée à tous et j'espère que vous en avez bien profité, bien profité. Merci pour les pouces, pour les cœurs, pour les likes, pour les partages. C'est juste génial. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous hein, que qu'il y a de plus en plus de vues sur les messages, qu'on est de plus en plus nombreux. Voilà, et que du coup on puisse effectivement avancer tous ensemble vers la bonne direction et sous couvert de l'aide de nos ancêtres, bien entendu. Moi, j'ai pas envie de vous sortir directement la carte du masculin, la preuve en est, on nous parle beaucoup des féminines aujourd'hui. On a besoin de savoir ce qui se passe au niveau de votre autre par rapport à l'autre. Donc, mes chéris, on ne met pas le terme triangulaire, mais c'est bien ça, hein. Mais je sais qu'il y en a qui ne savent pas forcément qu'elles sont triangulaires ou qui ont tout simplement des vues sur quelqu'un qui, du coup, est peut-être en couple ou dans une relation ou pas libre ou tout simplement elle se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe entre elle et lui ou qui sont en couple et puis elles comprennent pas trop l'attitude de leur masculin vis-à-vis d'une autre femme. Et puis j'ai des masculins qui peut-être se posent des questions à propos de leur relation. Qu'est-ce qui se passe entre elle et moi et entre l'autre et moi. Je ne sais pas si je dois vous identifier du coup celle qui est la féminine et celle qui est donc du coup la tierce. On va se dire que mes très chers masculins, ce sera pour vous ça, hein, pour pouvoir identifier la féminine de la tierce. Donc la tierce sera l'autre, ok? La tierce et la féminine. Merci. C'est pour mes masculins qui ont besoin hein, d'identifier la féminine de la tierce. Ça ne concerne pas du tout les féminines. Mais féminines qui sont sur le tirage, s'il vous plaît, ça ne vous concerne pas. Ok? Vous êtes dans tous les cas ma féminine pour ce jour. Et l'autre, c'est dans tous les cas, c'est l'autre femme. Ok? La tierce, c'est l'autre femme. Donc, très cher masculin, la tierce, c'est celle qui, du coup, celle dont tu rêves. Ok? Pas genre celle que tu désires, hein, celle dont tu rêves la nuit. Ok? Et où on te montre des choses dans le monde spirituel dont tu te rappelles en plus le lendemain et tu sais qu'il y a des aspects spirituels dans cette affaire-là qui ne sont pas forcément très clairs. Ok? Tu sais qu'il peut y avoir des pièges, qu'il peut y avoir des choses, des aspects spirituels dans cette relation qui ne sont pas totalement clairs pour toi. Première chose, parce que tu n'as pas encore pris connaissance du fait que sur les guidances ancestrales, tu as la possibilité non seulement d'avoir une guidance personnalisée, mais également d'avoir l'interprétation de tes rêves, parce que du coup, voilà, c'est quelque chose qui est possible. Je te l'ai déjà dit, hein, j'ai une personne de confiance qui est guérisseur, traditionnaliste. Et donc, du coup, avec lui, on voit comment ça se passe au niveau de l'interprétation des rêves. Je te le répète à nouveau, tout le monde n'interprète pas les rêves, même lorsqu'on est dans la tradition. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est traditionnaliste qu'on a l'interprétation des rêves. Tout le monde qui est dans ça, toutes les personnes qui sont dans leur tradition n'ont pas forcément l'interprétation des rêves. Tu vas rêver d'un chat qui te fait miaou, qui se colle sur toi, tu vas penser que c'est quelque chose de positif. Ça n'est pas du tout positif, mon chéri, ma chérie, ici. Ok? Très bien. Bon. Donc, la tierce, pour moi, c'est celle où il y a vraiment des rêves pas très clairs avec cette femme-là. Ok? Et la féminine, c'est marrant, hein, parce qu'elles sont toutes les deux dans une énergie de 7, donc dans une énergie spirituelle assez intéressante. Mais il y en a une qui est dans un aspect qui n'est pas clair, hein, ok? Et il y en a une qui est dans une énergie du 7, mais c'est le 7 de denier, donc c'est un échange au niveau des valeurs. Donc vous partagez peut-être les mêmes valeurs,
peut-être les mêmes sentiments d'ailleurs ici. Euh, ouais, il est même ressenti également, mais surtout au niveau des sentiments, de ce qui doit être concret. Vous pouvez parler business, vous pouvez parler affaires, vous pouvez parler valeurs spirituelles, vous pouvez parler de beaucoup de choses. Dans tous les cas, il y a un échange entre vous et qui est dans tous les cas favorable tant à l'un qu'à l'autre. En fait, dans ce jeu, le 7 de denier est l'équivalent du 6 de denier qu'on a dans d'autres tarots. C'est-à-dire l'équilibre au niveau des échanges, le sentiment qu'on n'est pas perdant, on est dans le kiff, kiff bourrico, et donc du coup, au final, dans cette relation-là, on ne perd pas de l'énergie, on partage, mais on n'en perd pas. Ok? Très bien. J'espère que tu as pu effectivement, très cher masculin, partager tout ça, départager tout le monde. C'est ok? On est parti. Allez, donc, qu'est-ce qui se passe entre lui et elle? Donc, du coup, entre toi et la tierce, c'est très cher masculin. On est parti. Qu'est-ce qui se passe entre lui et elle? Dans quel état d'esprit il est vis-à-vis d'elle, déjà? Le masculin est dans un état d'esprit très spécial avec la tierce, là, parce que il a le sentiment que cette dernière, vraiment, ça rejoint un peu l'interprétation du jeu de tout à l'heure. Il est un peu sceptique, je te dirais. Il se pose la question de savoir s'il n'y a pas un aspect spirituel qui... c'est bizarre que ça soit comme ça. Qui soit sous-jacent à la relation. C'est bizarre que j'ai les cartes qui, qui veulent passer... Elles étaient censées être à l'arrière et elles veulent passer à l'avant. C'est très bizarre. Bref. Donc du coup, on a quelque chose qui peut-être pour moi est en train de dégénérer. Ok? Entre eux. C'est relié beaucoup à des problèmes de communication, des problèmes euh, au niveau de l'interprétation de la communication. On pensait avoir dépassé ce stade-là et puis on n'a pas dépassé ce stade-là. On pensait avoir dépassé une épreuve et puis on l'a pas encore totalement dépassé. Ça pourrait, entre guillemets, presque à l'infini être comme ça, où on échange les cartes de place. C'est-à-dire que tout ce qui était censé être le futur devient le passé. C'est très spécial, hein? Donc, du coup, les différents voyages, les différents déménagements, les différents déplacements qu'il était censé effectivement faire avec elle, c'est plus d'actualité ici. D'accord? C'est pas du tout d'actualité ici. Il sent qu'il y a quelque chose de spirituel qui ne lui convient pas, malgré la possibilité d'abondance qu'il y a dans cette relation-là. Euh, pour lui, c'est pas forcément une superbe bonne nouvelle. Et puis, il peut y avoir aussi quelque chose qui s'est passé cet été qui ne lui a pas forcément plu. Ok? Du coup, elle, vis-à-vis de lui, on me dit de garder ces deux-là de côté. Donc, on va voir. Elle sait que la relation est en train de... C'est pas stagnante, hein. Elle est peu... C'est une relation qui est peu fiable. Elle ne se sent pas forcément totalement à l'aise dans cette relation-là. Elle peut être malade pour moi physiquement, elle peut être hospitalisable, d'accord? Tellement elle n'est pas bien, ok? Il était censé y avoir une amélioration et pourtant on ne la voit pas, cette amélioration-là. Alors si elle travaille dans le milieu médical, c'est encore pire, ok? Ça va encore grossir la chose. J'ai une autre interprétation aussi qui arrive, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de chercher des solutions pour ne pas s'égarer. D'accord? C'est quelqu'un qui essaye de modifier son trajet, qui essaye de modifier peut-être aussi la trajectoire du masculin, clairement, parce qu'elle aimerait bien que son retour ou que, oui, que son attention, que ses intentions ne soient dirigées que vers elle. Ben voilà, voilà la carte manquante. Il manquait la bougie dans tout ça. Il y a eu un rituel, hein, ici. Elle a fait des travaux, mais c'est pas clair, hein, ce qu'elle a mis en place ici, hein. Et du coup, même si elle avait le sentiment que ça aurait pu sentir bon pour elle, au niveau de sa santé, ça n'ira pas, hein.
D'accord? C'est quelqu'un qui fait des choses spirituelles, hein? Hein? Ok? Et qui fait des rituels à la bougie, par exemple, en pensant que, ou en sachant très bien que ça ne lui sera pas favorable au masculin, mais en tout cas qu'il le lui fait, hein? D'accord? Donc, si tu te poses la question de savoir quelles sont les intentions de cette personne-là vis-à-vis de ton masculin, elles ne sont pas positives, hein, ces intentions ici. Est-ce qu'il le sait, ça? Ou est-ce qu'il est totalement naïf? Est-ce qu'il sait, ton masculin? Ma chérie, il sait, il sait, il sait, il sait. Regarde. Oh, mais moi j'aime ça. Regarde-moi la carte du masculin. Je vous ai dit, il sait. Il sait ça. Il sait. Il sait que. Comment il sait pas? On lui a déjà montré fatigué en rêve. Et puis il sait pas encore comment. Il sait, ma chérie. Il est au courant de cette affaire-là. Bon, maintenant, avec la pyramide, il sait aussi que pour sa réussite, il va falloir renaître. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Mes très chers masculins ont les pieds sur terre. Ce dimanche, on a affaire à des masculins qui savent exactement ce qu'ils veulent bâtir et comment est-ce qu'ils peuvent construire leur avenir. Donc, il sait exactement où il est avec cette fille-là, avec cette femme-là, avec cette femme, avec l'autre-là. Ok? Il a les pieds sur terre, il sait comment il va s'envoler après. Ok? Très bien. Bon. Est-ce qu'elle a l'intention de changer quelque chose à cette attitude-là? Est-ce qu'elle a l'intention de changer quelque chose? Elle va pas changer quelque chose, ma chérie. Si elle change quelque chose, c'est pour aggraver. Elle va aggraver parce que du coup, là, pour moi, avec la paperasse et puis la mort, si elle change quelque chose, c'est qu'elle va aggraver les choses encore. D'accord? Elle ne se rend pas compte que ça pourra encore plus, peut-être plus rapidement mettre un terme définitif à ce lien-là. J'ai un jeune homme de moins de 35 ans, donc entre 18, 25, 25, 35, qui apparaît dans son tirage, d'accord? Ce sont peut-être de nouveaux possibles, ma chérie, ici, puisque j'ai la carte du printemps. Ah, ah, attention, attention, parce que là, on a la cigogne, et là, on a peut-être le sexe du bébé, ma chérie. Donc, est-ce que cette femme est en attente du bébé de ton très cher masculin? Ah, d'où peut-être sa croyance dans le fait qu'elle puisse effectivement peut-être soit relancer, soit... Donc, si jamais c'est une question de grossesse, ma chérie, là, et qu'effectivement il y a une hospitalisation, ça peut être par rapport à un accouchement. Mais si c'est pas relié du tout à une grossesse, ça peut être qu'il y a plusieurs possibilités avec des personnes qui sont plus jeunes que le masculin. D'accord? Donc, elle a peut-être plusieurs possibilités sur le plan affectif et qui sont reliées donc du coup à des personnes plus jeunes que lui, plus jeunes que le masculin. Mais dans tous les cas, les prétendants qu'elle a là, en fait, avec le côté médiumnique, ça peut être aussi qu'elle consulte, hein, à nouveau. Même lorsque, par exemple, cette relation est en train de mourir, c'est quelqu'un qui continue de consulter. C'est quelqu'un qui peut être elle-même, en plus, avec un aspect médiumnique assez important, hein, d'accord? Avec un ressenti médiumnique, hein. Parce que oui, le petit garçon dans ce jeu, ça peut aussi te parler de ça, d'accord? Donc, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à ce type de personne-là. Parce qu'elle fait son petit truc dans sa cuisine. Elle fait ses petites choses dans sa cuisine. Ok. On va voir du coup les intentions de ton masculin vis-à-vis de toi. Ah bah oui, parce que
Maintenant qu'on t'a dépeint un peu ce qui se passe par rapport à elle, maintenant on va voir ce qui se passe vis-à-vis de toi. Mon très cher masculin, c'est la féminine dont il s'agit ici. Ok? Donc la 7 de denier. Ses intentions vis-à-vis de toi. Ma très chère consultante. Ton masculin m'a l'air de vouloir faire la paix. D'accord? Il va peut-être passer par une amie. Oh, c'est pas qu'une amie ici, hein, ça peut être ta fille. Alors, lorsque tu as moins de 25 ans, lorsque tu as moins de 35 ans, ça va être encore plus fort, cette affaire-là. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui peut, au niveau du foyer, il essaye de faire la paix, hein, en passant par une copine ou en passant par la fille. Jeune fille de moins de 35. Ouais. Il essaie vraiment de faire la paix. Mais c'est quelqu'un qui, émotionnellement parlant, ça va pas, hein? Oh! C'est quelqu'un qui, émotionnellement parlant, ne va pas forcément bien et qui fera appel peut-être au grand frère, au papa, aux cousins, aux oncles, d'accord? À toutes les figures masculines qui seront autour de toi, ma chérie. C'est quelqu'un qui peut demander de l'aide à un ami. N'est-ce pas? Il revient. Il va demander conseil à un ami te concernant. Oui. Un ami ou un frère ou un père ou un oncle. Quelqu'un de la famille, hein, parce que quand on a le foyer comme ça, c'est que ce sont des choses qui sont très proches. Hein. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de toi, le conseil? Ça peut être aussi que c'est de son côté, hein, soit de son côté, hein, qu'il demande des conseils par rapport à toi, ce très cher masculin. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, émotionnellement parlant, avec le désert, il est passé par quelque chose de très difficile. Il demande conseil, mais ça va être un coup, hein, de demander conseil à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'au final, j'ai la carte de l'argent qui tombe, j'ai la carte de la santé et de la méchanceté. Donc ça veut dire qu'il il y a un conflit à l'intérieur de votre famille avec un masculin de ta famille, ma chérie. Ok? Ou de sa famille à lui. Donc cette personne auquel il veut effectivement demander conseil ne va pas forcément être de très bons conseils pour lui parce que cette personne, il y a une forme d'agressivité entre les deux. Donc ça va être très, très compliqué ici. C'est pas de la dualité, hein, c'est de l'agressivité, c'est de la méchanceté même. D'accord? Donc on ne sait pas exactement quel était le... Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi, ma chérie? Je ne sais pas ce que ça a à voir avec toi. C'est toi qui sais. Qu'est-ce que cet autre masculin a à voir avec toi? Donc, du coup, c'est ton frère qui porte, c'est ton père qui porte quoi sur les épaules te concernant? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il passe par toi? La notion de l'amitié est très forte, donc une recherche de fidélité ou de fiabilité. Il essaye de chercher à regagner ta confiance pour moi, mais peut-être en... Alors, je ne sais pas si c'est en achetant ou en rachetant peut-être aussi une maison à la campagne. En achetant un bien, en t'achetant un bien, en t'offrant un bien ou en vendant un bien et en récoltant l'argent. Mais la récolte de l'argent pour les questions de santé, là, en sachant qu'on a vu que la terre, ça l'était dans les questions de santé, d'hospitalisation, etc. Bon, c'est un peu bizarre, hein, cette affaire-là. D'accord? Je te répète, c'est un peu bizarre, cette affaire-là. Ok? Donc, du coup, ma chérie, si en même temps, dans l'idée, là, si tu hésites entre deux masculins de la même famille, ça va être chaud. Ah, moi, je te le dis. D'accord? Si tu hésites entre deux masculins de la même famille, ça va être chaud, 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 ma chère. Ok?
toi, en réponse à ton masculin, en réponse à tout ça, là, parce qu'il y a un questionnement sur la séparation, il y a un questionnement sur les intentions peut-être de cet autre masculin de la même famille que toi. Et c'est peut-être pour ça que du coup, ton masculin est dans une forme d'agressivité ou de méchanceté vis-à-vis de l'autre gars là, en question. Hein. Et peut-être même qu'il se questionne sur le fait que ce soit, est-ce que ce n'est pas cet homme-là qui t'a fait du mal? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, du coup, est-ce qu'il va y avoir une harmonie ou une possibilité de s'entendre sur le plan financier, etc. Sur un bien peut-être ou pas. Hein? Voilà. L'achat ou la revente ou ce genre de choses. En tout cas, il va y en découler des gros sous, là, ma chérie. Des gros sous. Bah, dites donc, une affaire de famille qui n'est pas forcément des plus claires, hein, ici. Donc, du coup, ma chérie, toi, en réponse à ton très cher masculin, en réponse à ses intentions vis-à-vis de toi, main féminine en réponse à son masculin, tu vas lui parler de la tierce et de la paperasse qu'ils ont à mettre en place. Surtout depuis cet été ou pour l'été prochain. Carrément. Oh. En fait, là, du coup, la naissance en question, là, hein, la cigogne en question, là, ma chérie, tu demandes de l'aide. En tout cas, dans ton attitude, là, pour le moment, avec ton masculin, c'est que tu cherches de l'aide. Tu cherches de l'aide, soit parce que, effectivement, toi, il y a peut-être aussi, on sait que ton masculin a les pieds sur terre, mais tu as peut-être peur de la carte de la mort. Donc, avec la cigogne plus la carte de la mort, ça peut être la peur de la mort d'un enfant, d'un bébé, la peur de la perte d'un enfant ou d'un bébé, et donc, du coup, la nécessité de demander de l'aide à la lune pour que, effectivement, il y ait de la chance par rapport à cette affaire-là. Ok? Pour que, au final, cet enfant-là, peut-être, puisse effectivement au moins fêter un anniversaire aussi. Ok? Donc, c'est très rapidement qu'il faudra effectivement demander de l'aide. En tout cas, tu vas en parler effectivement à ton masculin parce que la lune, normalement, c'est pour ce mois-ci ou au plus tard, je dirais, le mois prochain. C'est les 2 mois, la lune, avec la lune. En tout cas, dans ce jeu, 2, 3 mois. Grand maximum 2 mois. Ok, on ne pousse même pas sur le troisième. Donc, ça veut dire que là, c'est ce mois-ci ou plus tard le mois prochain que tu vas demander de l'aide pour cette affaire-là. Tu vas lui en parler. Parce qu'il y avait déjà eu quelque chose, n'est-ce pas, ma chérie? Voilà, il y avait déjà eu quelque chose qui avait été tenté ici. Ok? Il y avait déjà eu quelque chose qui avait été tenté cet été, on te dit. Et tu sais que du coup, il va y avoir d'énormes changements à prévoir dans, en fait, cet accord-là, cette aide ou cette entraide-là. Il va y avoir une métamorphose au vu de, pour moi, des rituels qui ont été mis en place. D'accord? Parce qu'il y a eu des rituels qui ont été mis en place. Soit ça fait perdre un bébé, ok? Et on veut pas ça, on veut pas de ça. En tout cas, on sait qu'il y a un danger. Et puis, ma chérie, la croix, elle tombe pour toi, hein? D'accord? Pour la consultante. Hein? Donc, ça veut dire que ce que la tierce avait effectivement mis en place en termes de rituel, là, c'était à ton encontre à toi. Donc, c'était pas pour quelqu'un d'autre, hein, en fait, hein, ici. Ok? Il y avait effectivement la paperasse et puis la croix. Donc, elle est en train de gâter, en fait. Elle est en train d'aggraver la situation. Mais en fait, ce qu'elle voudrait, ce qu'elle a fait, c'était pour t'atteindre toi directement. Ok? Donc, tu sais qu'il y a ce danger-là, ma chérie. Tu en es totalement consciente de ça. Tu sais que ça peut jouer effectivement sur ta santé. Sur la santé financière également. Sur ta santé financière également, ma chérie, avec l'écureuil. Mais tu sais que dans tous les cas,
normalement, avec ton masculin, il y a la pyramide. Oh, il y a la pyramide. Et donc, ce n'est pas le moment, ma chérie, de faire fausse route, hein? Ok? Ce n'est pas du tout le moment de faire fausse route, de s'éparpiller, les conneries et tout. Tu vois, non? Parce que ici, avec l'accident, on te dit qu'il y a effectivement une bougie qui est allumée là, ok? Un rituel qui a été fait là, hein? Et puis qui est fait pour effectivement te faire complètement, mais déraper, ma chérie, déraper, perdre ton chemin, perdre ta voie, ok? Et que tu perdes ton équilibre, et même peut-être sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan administratif, ok? Donc il faut faire attention à ça. Pour le moment, je te dirais, déménage pas, bouge pas, voyage pas. Ce ne sera pas une bonne chose pour toi, ok? Mais pas du tout le moment, ma belle, pas du tout le moment. Et il se peut même que dans certaines démarches là que tu auras à faire, que tu te perdes, entre guillemets, ce ne sera pas pour rien si ça tourne en rond, si tu n'y arrives pas, si tu es perdu, etc. Parce que spirituellement parlant, la Terre, elle a mis des choses en place dans ce sens-là. Ok? Donc, on te dit ici, avec ton très cher masculin, qu'il y a effectivement la possibilité de ce contrat-là pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir être heureux. Mais du coup, vous comprenez très bien que l'araignée là est en train de tisser sa toile peut-être dans trop d'aspects de votre vie et qu'il faudra peut-être faire gaffe, ok? Qu'il faudra éventuellement aussi en discuter, parler, avoir des nouvelles, chercher à avoir des solutions parce que il faut faire casser certaines choses qui vous ralentissent, ces travaux qu'elle a mis en place qui vous ralentissent. On a à nouveau en plus le jeune homme là, et puis le côté médiumnique là. Donc ça veut dire qu'il y a encore elle qui ressort. Et puis il y a quelque chose que tu vas réussir à obtenir pour moi avec force ici, avec ce contrat. D'accord? Avec force avec ce contrat-là. C'est un document qui est officiel. Et avec le lion en plus, ça va te donner effectivement le courage d'aller dans ce sens-là. Ouais, voilà ton masculin qui ressort ici. Très bien. Donc, voilà. Ah bah c'est parfait, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'on te conseille de faire avec ton masculin? Qu'est-ce qu'on conseille à ton masculin avec la tierce? Et qu'est-ce que la tierce va faire? Donc, quels sont les conseils, très cher masculin, quels sont tes conseils par rapport, à la tierce, donc du coup avec le set de couple là, et ensuite avec la féminine, avec le set de terre. Donc tout d'abord le conseil du masculin par rapport à la tierce, ensuite par rapport à la féminine. Et les gens qui arrivent là, bienvenue, hein. On vous a même pas salué, j'espère que vous allez bien. Installez-vous. N'ayez pas peur pour ceux et celles qui arrivent trop tard, entre guillemets, parce que vous aurez la possibilité de revoir ce message, il sera disponible. Bon, le conseil commence de manière très très chaude. Le conseil du masculin, au masculin par rapport à la tierce, il est très particulier. Parce que pour moi, les énergies ont été totalement inversées, mais malheureusement, c'est comme ça. Parce que j'ai demandé d'abord par rapport à la tierce et ensuite par rapport à la féminine. On dit au masculin avec la tierce, roi de coupe, reine de feu, as de coupe, magicien. Il y a quelque chose qui échappe à, entre guillemets, ton contrôle. En tout cas, moi, je n'ai pas vu dans le tirage. Donc, je ne sais pas exactement par où c'est passé, mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu. On va rajouter des cartes
il y a une naissance en tout cas. Ah ouais, il y a une naissance, il y a une grossesse, il y a une naissance. Et puis on te dit en fait ici que il y a des attaques de toutes parts, qu'il y a des vœux à faire, qu'il faut effectivement consulter de manière individualisée parce qu'il y a du boulot, il y a des boulots à mettre en place et il y a un contrat. Donc, c'est très spécial parce que du coup, moi, j'ai l'impression que ça, c'est le message de la féminine. Mais bon, on a demandé pour la tierce d'abord et ensuite le conseil au masculin pour la féminine. Donc, ça veut dire que là, les vœux que tu émets pour que du coup, tu puisses effectivement faire éventuellement le deuil de cette personne-là, même lorsque tu essayes de faire des vœux dans ce sens-là, on te dit qu'il faut que tu consultes parce que tu n'es pas, entre guillemets, sur la bonne voie la concernant. C'est pas, c'est pas ce que tu penses ou ce que tu crois. Il faut aller encore en profondeur dans cette affaire-là. Il y a la naissance avec l'as de coupe, il y a le magicien, et donc du coup, il faut encore fouiller. Ok? Voilà. Ne laisse pas ton orgueil t'empêcher d'aller encore fouiller. Eh ben dis donc, si on pouvait le croire. Et ma féminine, le conseil de ton masculin vis-à-vis de toi, c'est que il faille que les croyances qu'il a vis-à-vis de toi par rapport à votre relation doivent être totalement déconstruites. Très cher masculin avec la féminine, les croyances que tu as à propos de ta relation avec cette dernière doivent être totalement déconstruites. Parce que du coup, tu es censé retrouver une forme d'accalmie, ok, et une forme de sagesse. Il y a des choses que tu ne dois pas forcément lui dire à la féminine. Cette d'épée. Il y a des choses sur lesquelles il vaut mieux que tu passes, ok? Tu vas la filouter, mais fort, en fait. Tu vas passer à travers les filets, tu vas faire des choses, tu vas passer à travers les filets. Il n'y a pas de souci. Il vaut mieux que tu fasses comme ça. Parce que je ne sais pas si son cœur va forcément tenir aussi les informations que tu détiens concernant éventuellement ton lien avec la tierce. Ok? Donc, il vaut mieux que tu ne lui dises pas. Mais ça ne va pas durer très longtemps cette affaire de ne pas lui dire, très cher. Parce que le 7 d'épée, c'est pendant un temps. Ensuite, lorsque tu te seras effectivement posé avec elle, que tu auras effectivement donné dos à ton passé, quand vous serez posé et que vous serez en train de profiter des fruits de votre dur labeur, maintenant tu pourras lui dire la vérité en étant très tranchant. Ben là, tu pourras tout lui dire, du coup. Ok? Et ce n'est pas ce qui va empêcher que le jugement arrive. Donc, normalement, avec la carte du jugement, que le succès arrive ou que la réconciliation puisse se faire. D'accord? Donc, c'est totalement possible. Mais pour le moment, tu ne dois pas tout lui dire. Ok? Très bien. Très bien. Ma chérie, tu as entendu le conseil qu'on a donné à ton masculin vis-à-vis de toi. Maintenant, on va voir ton conseil par rapport à lui. Le conseil de ma consultante par rapport à son masculin. Jugement. Première carte qui tombe, c'est la carte du jugement. Ton conseil, ma très chère consultante, par rapport à ton très cher masculin. La réconciliation va se faire, c'est normal. Pense quand même à bien protéger tes avoirs. Pour que cette réconciliation se fasse, ma chérie, il ne faut pas que tu sois dans le passé. Parce que 6 de coupe, 5 de coupe, ça fait beaucoup de regrets. Le regret d'avoir perdu quelque chose qui avait peut-être énormément de valeur pour toi et qui au final, entre guillemets, la valeur a changé. D'accord?
La valeur a changé. Et la valeur, de toutes les façons, changera. Normalement pour du positif, pour du bon, pour du bien. Mais il faut que tu sois consciente de ça. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Pourquoi, ma chérie? Parce qu'il y a un enjeu spirituel très fort dans cette relation-là, dans ce lien-là. Avec le 6 de coupe, on peut te parler non seulement de la nostalgie, mais aussi des enfants ou de l'enfance ici. Ok? Et d'une forme d'innocence dans laquelle on peut éventuellement être, mais malheureusement, on ne peut pas se permettre d'être, je te dirais, c'est pas de l'innocence uniquement là, hein, c'est de la naïveté. Et tu peux pas te permettre d'être naïf dans cette affaire-là. Parce que si tu es trop naïf, tu vas pas te rendre compte que l'ermite doit effectivement faire partie des actions à mettre en place de ta part pour que tu saches où tu te mets avec ce masculin-là. Et au vu des conseils qu'il a reçus par rapport à la tierce, ma chérie, tu te rends compte que malgré tout ce qu'on a pu voir humainement parlant, comment ça se passe, spirituellement parlant, ensuite, il y a autre chose, il y a un autre aspect. D'accord? Donc ça veut dire que là, tu as des travaux à faire, ma chérie, parce que qui dit l'ermite, dit le prêtre vaudou, dit le traditionnaliste, dit le dit féticheur, c'est quelqu'un qui va effectivement te faire des boulots et il faut que tu fasses ça rapidement. Ok? Pour que tu puisses effectivement être en sécurité, pour que tu puisses effectivement sur le plan matériel ne manquer de rien, et puis pour que tu puisses prendre conscience avec l'as d'épée et le valet d'épée de ce avec quoi tu dois trancher. Il y a pour moi une prise de position déjà de ta part qui était déjà très bonne parce que normalement tu étais censé avec le jugement qui va tomber ou qui est là ou avec le jugement, c'est-à-dire une forme de réconciliation, penser au fait de protéger quoi? As de terre et puis 6 de coupe, c'est-à-dire les portes qui sont censées éventuellement sécuriser enfants, les portes financières qui sont censées sécuriser tout ce qui concerne l'enfant ou les enfants. Ok? Donc là, maintenant, comme on ouvre en fait normalement cette porte-là, il y a aussi la porte de la clairvoyance et de l'intelligence, de la bonne compréhension, la porte d'une autre communication qui va être plus franche, plus sincère. Et le fait de continuer de très rapidement, donc du coup avec ces travaux-là, ouvrir les yeux sur ce que c'est que réellement cette relation. L'as et le valet d'épée te disent que tu vas découvrir un nouveau terrain, un nouveau territoire. Tu vas pouvoir répertorier avec les informations que le monde spirituel va te donner sur cet homme-là, répertorier entre guillemets le territoire dans lequel il se situe, c'est-à-dire où il veut aller, ce qu'il veut faire. Et malheureusement, ma chérie, 8 de coupe. C'est la dernière carte qui tombe. J'en ai 3 autres là en bonus. C'est-à-dire que l'énergie de fuite là, c'est pas qui va se passer, c'est ton conseil. Parce que c'est le conseil. Il faudra que tu fasses gaffe, ma chérie, hein. Il faut que tu penses réellement, il faut que tu sois très aux aguets, il faut que tu penses à ton foyer, à la sécurité de ton ou de tes enfants avec la reine de feu. Il faut que tu penses réellement à cette séparation-là, à fuir cette relation-là avec le 2 d'épée. Il faut que tu penses à ça parce que le retour de ça, ma chérie, si tu ne fais pas les choses, je te dirais, au vu de l'expérience que tu as déjà eue avec cet homme-là, si tu ne fais pas les choses en sachant comment la lune voit les choses, c'est-à-dire comment est-ce que le monde spirituel voit les choses, comment est-ce que la mystique voit la situation en question, tu risques de te tromper. Et non seulement tu vas te tromper, mais en plus de ça, tu vas avoir l'impression que c'est un schéma de plus où tu recommences encore le truc. Tu comprends, ma chérie? Là, on n'a pas fait sauter les cartes. Donc, la carte 22, elle est à l'endroit. Mais, elle t'indique 2 d'épée. Réflexion, pas en voyant les choses avec les 2 yeux, en voyant les choses avec la lune. C'est la lune qui doit aider à la réflexion. Il faut peser le pour et le contre. Il faut peser le pour et le contre au vu de l'expérience que tu as. Parce que c'est le retour de bâton de ça là, ça va être trop, trop compliqué, ma chérie. Ça veut dire que toute l'expérience que tu as déjà vécue avec cet homme-là, tout ce que cet homme-là t'a déjà peut-être fait voir comme vache enragée, de A jusqu'à Z, si jamais, au final, A au carré, tu reprends encore avec cette carte du retour-là, ça va être compliqué. En tout cas, spirituellement parlant, tu pourras pas faire sans. Parce que si jamais tu fais sans le monde spirituel pour accueillir en fait cet homme de retour là, la catastrophe que ça va être même, ne dis pas son nom. Parce que le conseil à la base c'était de fuir.
Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, après, ben, bien entendu, c'est toi qui vois. Parce que le truc, c'est qu'on vous avertit toujours, hein. Après, la décision, quand même, vous revient parce que c'est quand même vous qui allez vivre le truc, c'est quand même pas moi. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est le choix, vous. Voilà. Le choix reste. La possibilité de faire ce choix-là reste. OK? Voilà, mes chéris. Donc, j'espère que vous serez très vigilante. Pour moi, il faut être très, très vigilante. Parce que qui dit que cet homme-là est de retour, dit que cette personne-là est de retour avec tout l'environnement qui est également autour. Et il se peut que si jamais il n'y a pas de choses suffisamment fortes spirituellement parlant pour pouvoir effectivement te protéger, que tu payes les pots cassés de ça. Et s'il y a un enfant dans cette affaire-là, c'est dommage de mettre les enfants dans des circonstances qui peuvent effectivement les mettre en danger. Et le danger spirituel est bien plus réel que le danger matériel, ma chérie. Ah ben ouais, parce que quand il y a danger spirituel, le matériel fuit. C'est sûr, hein? Voilà. Donc, pense-y. Voilà mes louloutes. Eh ben, écoutez, moi, j'ai été très heureuse de pouvoir vous faire ces messages-là. Et j'espère que ça vous fera tout autant de bien qu'à moi. Je reste disponible hein, pour vos guidances personnalisées, toujours par mail. Les guidances ancestrales tout attachées, tout au pluriel, @gmail.com. Je suis toujours à l'autre bout du mail. Et puis, sinon, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez nous rejoindre également dans le salon privé. Et puis, vous pouvez vous abonner sur TikTok pour recevoir vos messages. Un petit peu plus régulièrement d'ailleurs. Et puis, sur Instagram, du coup, on a les messages de la semaine. Donc ça, c'est plutôt sympa. Parce que ça permet en fait de savoir, ben, semaine après semaine, comment on s'organise. Donc, en termes d'énergie, ce qui se passe. Et puis, vous adaptez bien entendu à ce que vous vivez, à vos réalités. Ok? Eh bien voilà, bah, c'était chaud quand même cette affaire-là. J'espère quand même que vous allez... Oui, non, je vous souhaite de prendre les bonnes décisions, mes louloutes. On se dit à très, très, très vite, je l'espère. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.